ça, quelque chose de spontané et de face à face. Je pense que vous avez tous un peu entendu parler du Téléthon. Vous savez ce que c'est, etc., par rapport aux maladies. Donc ça concerne particulièrement les maladies génétiques, les maladies orphelines, comme on vous l'a dit il y a quelques instants. C'est une émission, enfin, ça va beaucoup plus loin qu'une émission. C'est-à-dire que c'est une collecte de dons incroyable, c'est une des plus grandes preuves de solidarité en France aujourd'hui, on le sait tous. Et d'ailleurs, il y a même pas un mois de ça, on a encore fait une découverte incroyable qui a eu des répercussions dans le monde entier. C'est parti aux États-Unis, c'est parti en Espagne. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose qui a fait encore un grand bond en avant. Et ça, on ne le dira jamais assez, mais c'est vraiment grâce à vous. On le dit, chaque année on répète à la télé, partout, c'est grâce à vos dons, etc. Mais je pense qu'on n'en prend pas assez conscience. Il faut que vous disiez bien que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre, pas seulement à votre don, mais également à votre implication dans des organisations comme ici. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit partout et qui est vraiment incroyable. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est, je vais vous parler un peu de moi. Bon, je suis un peu mégalo, hein, j'aime bien parler de moi. Donc voilà, donc, je m'appelle Kevin, j'ai une maladie génétique qui s'appelle une amyotrophie spinale infantile. C'est une sorte de myopathie. En fait, elle consiste en une dégénérescence musculaire qui va durer tout le long de ma vie. C'est-à-dire qu'à terme, normalement, je peux avoir de fonction motrice, à proprement parler. Malgré ça, je vous considère comme un des chanceux. Ce que j'appelle par chanceux, c'est-à-dire que c'est une maladie qui, à partir de l'adolescence, diminue très très lentement. C'est-à-dire que j'ai quand même la chance de pouvoir faire des études, d'avoir une vie sportive, une vie sociale, quelque chose quand même de tout à fait convenable. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et pour ces personnes-là, justement, et même pour des personnes comme moi, le Téléthon, c'est pas seulement la recherche, c'est également un accompagnement quotidien. Rien que ce fauteuil sur lequel je suis assis, je ne l'aurais pas sans les aides de l'AFM. C'est-à-dire que chaque don, c'est vrai, on a entendu récemment des conneries comme quoi que, enfin voilà, vous savez de quoi je parle, je pense. C'est vrai que ça ne va pas qu'à la recherche. Et de toute façon, l'AFM ne le cache pas. Il n'y a qu'à lire leurs chiffres qu'ils publient chaque année. La moitié des dons vont à la recherche. Et après, il y a quand même 30% qui vont à l'aide physique, c'est-à-dire pour l'aménagement de l'habitat, pour l'accompagnement, pour les fauteuils manuels, électriques, tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se met en place autour et qui ne se base pas que sur la recherche. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est vraiment important à souligner. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Moi, je voudrais savoir simplement, tu es né comme ça, ça a été découvert plus tard, dans l'enfance, comment ça s'est déclaré? Est-ce que... voilà, Alors voilà, on a découvert ma maladie à l'âge d'1 an. C'est-à-dire que c'est une maladie dont, comme génétique, elle est là dès la naissance, mais on ne l'a pas remarqué dès la naissance. À partir d'1 an, on a pu dépister, entre guillemets, la maladie, remarquer qu'elle était là, et à partir de 1 an et demi, je ne marchais plus. Donc, en fait, j'ai eu accès au fauteuil roulant dès l'âge de 2 ans. Et donc, à partir de là, c'est un parcours que je ne peux pas vous raconter en détail parce que ça prendrait des heures, mais ça a commencé comme ça. D'accord. Et par rapport justement à ta maladie, est-ce que tu as observé des évolutions à ton niveau technologique peut-être? Parce que je suppose que la recherche cherche des traitements, mais aussi cherche à améliorer votre quotidien. Qu'est-ce qui a vraiment été un changement et peut-être un soulagement pour toi durant les 10 dernières années, par exemple? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a marqué? Le développement technologique qui a été majeur. C'est incroyable. Il y a qu'à regarder il y a 10 ans, ne serait-ce qu'un fauteuil, c'était pas du tout comme ça. Il y a 10 ans, avec les fauteuils qu'ils faisaient, je n'aurais même pas pu faire d'études de toute façon. Aujourd'hui, j'ai un fauteuil qui fait plein de trucs. Je peux me lever comme ça, je peux tendre les jambes, je peux faire des trucs que j'étais même pas imaginables il y a seulement 57 ans. Et c'est vrai que technologiquement, les découvertes, elles ont été incroyables et surtout,
le fait, toutes les découvertes au niveau matériel. Hein. Même au niveau scolaire, on a accès aujourd'hui à des petits boîtiers qu'ils ont inventés qui fait qu'on peut simuler un clavier d'ordinateur avec seulement 8 touches. Et ça, je veux dire, pour des personnes comme moi qui savent à peine bouger nos mains, ben, c'est pouvoir avoir accès à tout l'informatique et pour beaucoup d'entre nous, l'informatique, ça va même jusqu'au monde du travail, puisqu'il n'y a que là, pour une certaine maladie, qu'on peut vraiment percer. Donc c'est